Toutes et à tous, en ce mardi 22 août 2017 à 6h21 minutes. J'espère que vous allez bien, que la paix vous accompagne, que la haine vous accompagne aussi. Pour certains, je vois que c'est la haine qui les... Alors, beaucoup de réactions, j'ai reçu beaucoup de messages concernant l'agression de cette jeune fille de 24 ans qui a un problème... je crois qu'elle est handicapée. Attendez. Je vais vous lire un petit peu l'agression sexuelle dans un bus. Le Maroc, indifférent aux violences faites aux femmes. Point d'interrogation. Le Monde. Le Monde. Point Afrique. La scène est choquante. Pourtant, elle est loin d'être inédite au Maroc, où près d'une femme sur trois sont victimes de violences, selon les chiffres officiels. Dans une vidéo mise en ligne dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 août, mais les faits se sont déroulés il y a 3 mois. Une femme de 24 ans est agressée en pleine journée à l'arrière d'un bus à Casablanca par 4 jeunes hommes. Il lui arrache ses vêtements, touche violemment ses seins et l'insulte en dalija, c'est-à-dire en arabe dialectal marocain. Sur les images, la jeune femme apparaît à moitié nue, en larmes, suppliant ses agresseurs de la laisser partir sans que le chauffeur ne réagisse. Peut-être qu'il est juste terrifié lui aussi. Peut-être aussi parce que peut-être qu'il a l'habitude voilà. Depuis sa diffusion, la vidéo a suscité des réactions controversées sur la toile. La plupart des internautes ont passé des messages de soutien à la jeune femme, condamnant fermement les agressions sexuelles envers les femmes, de plus en plus fréquentes au Maroc et impunies. L'association Touche pas à mon enfant a par ailleurs utilisé Facebook pour publier les captures d'écran de la vidéo afin de permettre l'identification des agresseurs et de traduire en justice cette horde de barbares qui s'est attaquée lâchement à une jeune fille. Mais d'autres s'en sont pris à la victime, jugeant sa tenue indécente et provocante. C'est un truc de dingue quand même. Vu comment elle est habillée, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Comment un internaute sur Facebook C'est une prostituée, elle n'a eu que ce qu'elle méritait, écrit un autre. Ça fait partie de notre quotidien. Ces réactions mitigées témoignent de la tradition d'une société tiraillée entre modernité et conservatisme. Dans un pays qui se veut tolérant et où les femmes n'ont pas l'obligation de porter le voile. Une partie de la société légitime la violence à leur encontre. En janvier, 2 Marocaines blessées lors de l'attentat du réveillon à Istanbul avaient fait l'objet d'une vive campagne d'insultes accusées d'avoir fêté le jour de l'an, dans un milieu de débauche alors qu'elles sont musulmanes. Pour Wafa, 22 ans, les agressions sexuelles font partie de notre quotidien. À Casablanca, se déplacer seul est devenu une épreuve de chaque jour pour les femmes. Que ce soit dans le bus, dans la rue ou même dans un souk plein de monde, on subit des attouchements, des insultes. Les hommes ouvrent leurs braguettes, collent leur sexe au dos des femmes et vont jusqu'à éjaculer sur nous. En plein espace public, autour d'elles, les témoins restent silencieux. Ils lèvent les yeux au ciel, font semblant de ne pas voir. Le chauffeur de bus n'intervient jamais, poursuit une femme. Dans le climat de violence, beaucoup de femmes portent un voile pour se protéger des agressions. Mais ça ne suffit pas. On a beau porter une djellaba large et un foulard, malgré la chaleur estivale, les hommes s'en prennent à nous, déplore Wafa. Ces agressions sont la plupart du temps ignorées par les autorités. La loi marocaine condamne les harcèlements des femmes au travail, mais pas dans les espaces publics, avait concédé début août à l'AFP Moustapha Rami, ministre d'État chargé des droits de l'homme. Mais cette fois, la vérité de la vidéo et le battage médiatique autour ont eu pour effet de faire intervenir les pouvoirs publics. Lundi, la Direction générale de la Sûreté nationale, la DGSN, a annoncé l'arrestation des 6 individus âgés de 15 à 17 ans pour leur implication présumée dans l'agression sexuelle d'une fille dans un bus à Casablanca. Donc on passe de 4 personnes à 6 personnes. Moi, je ne jugerai pas, je ne condamnerai pas ces jeunes gamins. Voilà. Je ne suis pas de leur côté, je ne justifie rien, détends-toi. Mais ce n'est pas le but de ma vidéo. Je n'ai aucun intérêt de faire une vidéo pour condamner, comme ça. Voilà.
Et cela dans beaucoup de pays du Maghreb et beaucoup de pays arabes, hein, parce que j'entends certains Marocains, ils vont venir me cracher dessus, oh, tu vois, leur nationalisme débile. Hein. J'ai déjà eu affaire à eux quand j'ai traité à ces affaires-là, dans d'autres vidéos, bon, qu'on sautait évidemment, donc je connais par cœur les réponses de certains. Ils mettent le drapeau au-dessus, voilà, du respect, de la dignité de leur sœur. Hein, mais le Maroc, c'est aussi ça. Hein, Rachid Abou Daïfa, le Maroc, c'est aussi ça. Le Maroc, c'est pas, il suffit pas de se mettre face à la plage, enfin, dos à la mer, et nous expliquer que le Maroc, c'est un pays où il y a les plus grands savants. Que font ces savants? Voilà ce que votre islam produit. Voilà, une génération de névrosés, de pauvres jeunes complètement perdus, entre 15 et 16 ans, agresser une jeune fille de 24 ans comme ils l'ont fait dans un bus, ça en dit long sur la réalité de la société. Hein, c'est pas, ils n'ont pas fait ça dans la cave, ils n'ont pas fait ça dans un appartement, ils n'ont pas fait ça je ne sais où, ce qui est déjà extrêmement grave. D'accord. Là, c'est dans un bus, hein, d'accord. C'est dans un espace public. Et à aucun moment, même pour eux-mêmes, ils se sont dit, attends, dans un espace public, on est en train de violer une fille qui apparemment aurait des problèmes psychologiques, des problèmes mentaux. Et donc ça en dit long voilà, donc on a des témoignages, mais évidemment, on va nous dire, oui, ça c'est les sionistes, pour salir le Maroc, pour salir l'islam. Enfin, certains, c'est toujours les autres qui veulent salir les musulmans, qui sont responsables de rien. Tout ça n'est que du complot, etc., etc. Alors qu'on a des témoignages. On a même une personne euh, qui travaille, Moustapha Rami, ministre d'État chargé des droits de l'homme. Bon, si lui aussi c'est un mythomane, il faut nous expliquer quoi. Donc il y a des femmes qui se plaignent. Moi j'ai des amis, hein, ça fait longtemps déjà. Elles m'ont dit il y a des endroits au Maroc, effectivement, elles sont marocaines, elles vont au Maroc tous les ans. Et elles m'ont dit Ahmed, il y a des endroits au Maroc, quand tu es une femme, tu as intérêt à ne pas marcher toute seule. Quoi. Les mecs, c'est des fous en fait. Ils te mettent les mains aux fesses, ils t'agressent. Tu vois. Là, on a vu une vidéo il n'y a pas très longtemps. Moi, je fais très attention aux vidéos parce que les vidéos, elles peuvent dire tout et son contraire. Certes. Mais voilà, on a vu déjà des agressions en meute. En meute, les mecs, ils sont 30, ils agressent une fille parce qu'elle est en jean. Et on va lui dire, ouais, c'est une pute, je connais ce discours-là, hein. Elle a qu'à s'habiller correctement, etc., etc. Donc voilà ce que votre islam de merde est produit, hein, parce que moi j'ai envie, moi, surtout de parler à ces gens-là là, qui nous vendent leurs fables, hein, ceux qui sont là sur leur Facebook et nous expliquent que nous sommes rentrés dans les 10 mois, les 10 mois de miséricorde. Ouais, mais en attendant, cette jeune fille, la miséricorde, c'est pas ce qu'elle a vu. Hein. Hein, c'est pas, donc arrêtez de nous parler d'islam, de Dieu, de son prophète. Parlez-nous de la réalité. Avant de parler de Dieu et de son prophète, il faut déjà nettoyer. Il faut déjà être dans l'humanité. Tu vois, ça c'est après ça. Une fois que tu t'es nettoyé, une fois que tu as mis un petit peu d'or, un minimum. Minimum, nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous, tu vois. Mais il faudrait que le monde arabe ou musulman fornique que par le regard. Tu vois, tu vois. On sait que dans les pays arabes, hein, ces pays arabes sont devenus des gros consommateurs de films porno, bon, bah, qui se contentent à se masturber devant leur ordinateur, mais voilà, et qui laissent un peu la société, tu vois, qui laissent les femmes pouvoir, tu vois, se promener tranquille, etc., etc. Tu vois, il est temps de nettoyer et de nous parler après de l'islam, tout ça, après. Pour l'instant, tu vois, il faut revenir dans l'humanité. Tu vois, tu peux pas parler de Dieu et de son prophète quand t'es pas dans l'humanité. Donc voilà voilà. Pendant que d'autres sont en train de nous vendre leur camelote, hein, leur pèlerinage, leur sacrifice de moutons, là, on va encore sortir les couteaux, hein, on va encore égorger des millions de moutons, tout ça va finir à la poubelle, on ne sait pas, l'argent dilapidé. Voilà ce qui est devenu votre islam. Pendant que les femmes, chez elles, dans leur propre pays, elles en ont marre. Elles en ont marre. Elles en ont marre de subir ce que certaines femmes subissent tous les jours dans le métro en France. On frotte les femmes, certains se masturbent, etc., etc. Au Maroc, c'est parce que certains vont faire la relation. Oui, pourquoi tu parles pas gna, 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 et tu crois qu'en France c'est mieux et tout.
Ouais, mais tu as toujours besoin de comparer. Voilà. En France, tu vois, on n'agresse pas une femme comme ça publiquement dans un bus. Les gens vont, Dieu merci, réagir. Là, personne ne réagit, ça veut bien dire qu'il y a un climat qui est assez spécial quand même. Tu vois, et ça rigole et tout. Et moi, ce qui me choque au-delà de l'agression, ce qu'il y a de choquant, c'est de voir que ces gamins n'ont pas conscience de ce qu'ils font en fait. Je ne veux pas les déresponsabiliser, c'est pas mon propos, hein. Mais c'est de voir que ils sont à milieu de prendre conscience de ce qu'ils viennent faire. C'est un jeu, ils s'amusent. Ils s'amusent, ils laissent parler leur frustration, ils plotent les seins de la gamine parce que le mec se régale. Tu vois, il est en train de se régaler, tu vois, il se dit. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a mis dans leur tête? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour que ces gamins franchissent le pas et sont prêts publiquement d'agresser sexuellement cette femme? Et pire encore, pardon de vous dire ça comme ça, mais il y a pire que ces gamins qui ont ploté, déshabillé cette fille. Ceux qui viennent dire cette pute, elle s'habille comme une pute, ils viennent justifier la saloperie, qui est déjà une saloperie. Parce que c'est pas l'autre fille. J'imagine même pas le père et la mère. Tu vois. J'imagine pas le père dans quel état il doit être. De voir des images comme ça, c'est dur, hein. Tu vois ta fille comme ça, ils sont en train de jouer avec elle, ils la déshabillent, elle va être marquée à vie, hein. J'ai envie de dire, elle a de la chance, elle a des problèmes mentaux. Comment on peut, tu vois. Ouais, je sais que c'est dur ce que je dis, mais ce que tu veux que je te dise, c'est la vie. Donc peut-être que c'est ce qui va lui permettre de relativiser un peu la réalité, tu vois, de cette société qui a complètement sombré dans la folie, en fait. Elle a des problèmes, elle a des problèmes mentaux, euh, mais finalement elle est plus saine et elle est beaucoup plus innocente que cette société qui sombre dans la folie. Pas normal quand on a 15 ans dans un bus public, on agresse ouvertement, sans aucune pudeur, sans aucune retenue, en rigolant, en s'amusant, en prenant ça pour un jeu. C'est un truc de fou en fait. On est descendu en dessous du stade de l'animal en fait. Donc vous êtes où là, les beaux parleurs là, qui nous vendez votre piété toute la journée? La réalité c'est celle-là. Et moi j'ai envie de vous la balancer dans la gueule, comme j'ai pu le faire et le refaire, et c'est pas fini, c'est pas fini. C'est ça la réalité. C'est voilà ce que vous produisez. Hein. Les Islam Info, vous nous vendez le Maghreb toute la journée. L'autre qui vient m'insulter, qui vient me menacer de mort, qui fait la propagande du Maghreb. Bien sûr, il y a beaucoup de choses de bien au Maghreb. Bien sûr que je ne suis pas en train de généraliser. Bien sûr qu'il y a des gens formidables au Maghreb. Heureusement, Dieu merci, c'est la majorité. Mais il y a une grande partie de gens qui vivent au Maghreb qui sont des frustrés. Le rapport homme-femme dans le monde arabo-musulman est une catastrophe. Hein, ces gens qui viennent nous vendre le Maghreb toute la journée, qui connaissent rien du Maghreb, le monde arabe encore moins. Regardez, voilà, c'est ça la réalité. Vous crachez sur l'Occident. L'Occident, même le péché, ils y ont mis du respect. Tu vois, ils te disent, tu vas aller te soulager, il y a des endroits pour ça. Après, évidemment, il y a une femme par jour, je sais plus, j'ai plus les chiffres, qui meurt du coup de ses conjoints, etc. Moi, voilà, voilà, je suis pas en train de dire. Certains m'accusent, tu tapes sur les tiens mais par contre, le reste du monde, tout va bien et tout. Non, je suis en train de parler d'un sujet. Je suis en train de parler d'un sujet. Tu me parles d'un autre. Tu as toujours besoin de faire une comparaison pour soulager. Tu vois, est-ce que tu penses que ça va balayer ta réalité? Balayer ces pays que tu es en train de nous vendre comme tu vois? C'est pas parce qu'en France, il y a des choses qui vont pas que tu vois, ça va faire fi de, de la réalité du Maroc, du monde arabe, etc., du monde musulman. Donc c'est bien, hein, c'est bien de vous pavaner sur Facebook, les prédicateurs, les imams, hein, prendre des photos, nous montrer vos photos de vacances au Maroc, de faire rêver les gens.
Hein. Mais moi, je parlerai pas de courage. Je pense que quand on est intègre, Rachida Boudaifa, il serait temps que tu parles un petit peu du Maroc, où tu as peur de ne pas pouvoir y retourner. Hein. Ça suffit de parler à demi-mot de certains pays, hein, de dire au Maroc, voilà, il y a une situation dramatique. Hein, de parler du voile toute la journée. Vous avez vu ce que dit cette fille, Wafa? Elle dit, il y a des, dans ce climat de violence, beaucoup de femmes portent le voile pour se protéger des agressions. On revient au temps du prophète, alayhi salam. Hein. Mais ça ne suffit pas. On a beau porter une djellaba large et un foulard malgré la chaleur estivale, les hommes s'en prennent à nous, déplore Wafa. Elle ne se couvre pas parce que c'est une prescription divine. Elle se couvre pour se protéger de la horde, de cette meute, de ces gens qui ne respectent pas leur sœur. Dans l'humanité, je parle. Mais ça, Rachida Boudaifa, t'en parleras pas. Pourquoi t'en parleras pas? Parce que tu veux pas te mettre à dos ta base, celle qui te nourrit. Tu veux pas te mettre à dos le Maroc. Hein. Il est où ton rôle? À quoi tu sers, Rachida Boudaifa? Je parle de toi, comme tous ceux qui sont comme toi, qui vivaient de votre saloperie, de votre business. Hein, voilà. Voilà. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et certains, ils viennent te défendre comme ça. Qu'est-ce que tu parles sur Rachida Boudaifa? T'es une espèce d'hypocrite, harki, apostat, blablabla. Bla, bla, bla. Non, je dis, il faut que Rachida Boudaifa, en tant que Marocain, qui nous vend le Maroc là, ces dernières semaines, en nous disant que le Maroc, euh, voilà, les plus grands savants viennent de cette terre et tout. Regardez ce qu'ont donné vos savants. Qu'est-ce qu'ils font, vos savants là? Ils sont devant la cheminée, ils sont devant un film porno. Qu'est-ce qu'ils font pour que la société marocaine, elle soit descendue aussi bas? Les enfants, ils ont entre 15 et 17 ans, regardez. Regardez ce qu'ils font de leur journée. Regardez ce qu'ils font. Ils agressent leur propre sœur. Ils la déshabillent dans un bus. Ils la moquent. Les gens ont peur de réagir. Qu'est-ce qui se passe pour que des jeunes agissent comme ça? Ces femmes se voilent pour ne pas se faire agresser. Les gens se masturbent, éjaculent sur elles. C'est aussi ça le Maroc. Le Maroc, c'est pas juste, tu vois, le tourisme, etc., etc. Le Maroc, c'est ça aussi. On ne parle pas de la prostitution, de la pédophilie. Les gens y viennent pour quelques dirhams, ils vont se sodomiser des gamins et tout. Mais vous êtes où, Rachida Boudaifa? Vous êtes où, Rachida Boudaifa? Hein? À un moment donné, pour parler de cette réalité, de dire moi, je m'en fous. Moi, ce qui compte, c'est mon humanité. Je m'en fous de ne pas retourner au Maroc, de ne pas pouvoir. Mais je dénoncerai cette réalité qui est insupportable. Non, pire encore, vous nous vendez le Maroc comme un pays où tout va bien, vous faites rêver les gens, venez au Maroc, regardez, tu nous montres la mer et tu nous racontes des histoires de hadiths. Si là, vous commettez autant de péchés que l'écume de la mer, ma grand-mère. Voilà. Que du blabla, vous faites rêver les gens, nanana, voilà. Voilà. Des prédicateurs, des imams de la télé-réalité. C'est ça en fait que vous êtes. Voilà. Voilà. Et pour prendre position publiquement, là, de dire qu'est-ce qui se passe au Maroc? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'au Maroc vous vous comportiez comme ça? Sans condamner la jeunesse. Le problème, c'est pas de les condamner, c'est de parler de la réalité, de dire est-ce que c'est normal que vos propres sœurs, vous les touchez, vous les frottez, vous ouvrez vos braguettes, vous vous masturbez. C'est ça que les femmes se plaignent, elles en peuvent plus. Elles portent votre chiffon de merde et elles le mettent sur la tête tout simplement pour se protéger. Et c'est voilà ce que nous vend Islam et Info, ces gens-là qui veulent me pendre sur la place publique, le Maghreb, voilà ce que vous êtes en train de nous vendre. Voilà. Bah, vous dégueulez sur l'Occident. Certes, il y a bien plein de choses qui ne vont pas non plus en Occident. On pourrait aussi parler de la dérive sexuelle en Occident. Certes, c'est pas en faisant des comparaisons que ça va, vous voulez quoi, soulager votre conscience. Vous voyez? La réalité, c'est celle-ci aussi. Et c'est pas la première fois que des femmes marocaines, que des Marocains se plaignent de cela. C'est aussi la réalité du Maroc.
Mais il ne faut pas en parler. Parce que voilà, tu deviens tout de suite espèce de traître, on est assez stigmatisé comme ça et tout. Non, mais il faut en parler. Pourquoi tu veux pas parler de la réalité? Quel est ton objectif en fait? De taire, de tout cacher, de mettre la poussière sous le tapis? C'est quoi le problème? C'est quoi ton problème à toi? Moi j'aimerais comprendre c'est quoi ton problème. Moi j'en ai rien à foutre, moi que les gens ils viennent critiquer l'Algérie, le pays de mes parents. Quel est le problème? Pourquoi je vais faire semblant comme si tout allait bien? Est-ce que c'est un comportement responsable? M'en fous, moi, j'ai pas à avoir honte des agissements, du comportement d'une partie des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, etc. etc. Voilà. Il y a des choses qui vont pas, il faut en parler. Quel est le problème? Pourquoi certains font semblant de faire comme si que tout allait bien? La réalité, c'est celle-ci. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui ne va pas dans ces pays dits musulmans. Il y a bien un problème de mixité, de relations homme-femme. Quand on a 15 ans, on déshabille une fille dans le bus, une fois encore, j'ai pas envie moi de condamner cette jeunesse. Parce que cette jeunesse, en fait, elle est victime. Elle est victime, en réalité. Voilà. Voilà ce que produit aussi le Maroc. Voilà ce que produit le monde musulman, le monde arabe. Voilà ce que produit votre islam. Donc il ne faut pas les condamner, cette jeunesse, il ne faut pas la condamner. D'accord? Il ne faut pas la condamner, je parle moralement, je ne dis pas qu'il ne faut pas les condamner pour ce qu'ils ont fait. Et encore, moi je les condamnerais avec le plus de miséricorde possible, en disant, voilà, n'oublions pas qu'il faut que nous restions dans l'humanité, n'oublions pas que ça reste quand même, ça reste des gamins. Voilà. Parce que c'est pareil, moi quand je vois certains regarder ce que produit leur prophète pédophile, machin, la haine, tu vois, c'est pareil, ça me donne envie de dégueuler, ça me donne envie de vomir, voilà. Ou même de ceux qui récupèrent mon discours, voilà. Regardez l'islam, le monde arabe et tout, voilà, ça vient dégueuler, voilà. Mais en même temps, parce que les Rachida Boudaïfa ne font pas leur travail, c'est lâche, ces escrocs, ces carriéristes, ces crétins. Voilà, ce sont des crétins. Voilà, voilà ils nous vendent. Voilà, là, ils sont en train de nous vendre, ils sont en train de nous vendre le pèlerinage. Voilà. Laissez tomber la religion, laissez la religion de côté. Allez, laissez la religion de côté. Revenez à l'humanité. Il faut revenir à l'humanité avant. Il faut revenir à l'humanité d'urgence. De dire, attendez, religion, tout ça, c'est pas pour nous la religion. On est trop crasseux pour parler de religion. La religion, ce sera pour transcender une société qui va bien. Là, on fait quoi là? On s'enfonce encore un peu plus. La religion c'est un problème qui se rajoute à la réalité sociale. Voilà. Ça, la vérité. Il faut revenir à l'humanité. Dire, qu'est-ce que c'est que ce désordre dans cette société marocaine? C'est normal ça. C'est normal que les femmes se plaignent, et se voilent parce que elles ne supportent plus le comportement des hommes pour pouvoir se protéger. Elles ont peur de sortir dans leur propre société. Elles ont peur de sortir. Ceux qui nous vendent le Maghreb. En France, les femmes, elles sortent en short. Elles sortent en short. Certes, il y a des choses qui vont pas en France. Je dis dans le métro en France, c'est des gens, voilà, des prédateurs, voilà, ils frottent les femmes, etc. Certes, c'est quelque chose qui existe. Mais majoritairement, en France, tu peux sortir en short. Mais une femme en short au Maroc, dans certains endroits du Maroc, ils la violent comme des animaux. Ils la violent comme des animaux. En meute. Ça, la vérité. Vous êtes où? Vous êtes où? C'est tout. Vous êtes où? Regardez ce que votre islam a fait de vos enfants. Pendant que certains sont en train de nous vendre leurs histoires de hadith, de la femme qui serait maudite jusqu'au matin si elle se refuse à son mari, etc., etc., etc. La femme, voilà, ils nous vendent la femme comme étant une perle, etc., etc. Mais dans la réalité du monde arabo-musulman, dans le monde du Maghreb, c'est autre chose. C'est autre chose. Comment ça se fait que les imams, les prédicateurs, les penseurs, ils ferment tous leur gueule? Pourquoi là on ne monte pas au créneau? Pourquoi toi, Rachid Abou-Daïfa, tu ne montes pas au créneau en tant que Marocain? Parce que c'est bien, tu nous vends le Maroc comme nous montrant les côtés positifs, et c'est très bien.
Moi, j'aime le Maroc. Moi, je suis entre la limite Oujda. Voilà, donc j'aime le Maroc. Pas de problème, je suis pas en train de. Mais tu peux pas faire l'éloge de cette terre où, où de grands savants ont foulé la terre du Maroc, etc., nous montrer des endroits de science, etc., etc., et te terrer face à ces injustices que subit la femme marocaine. Et tout ça, tu en es conscient. Tu connais la situation mieux que moi. Tu sais qu'il y a des choses. Mais pourquoi vous ne faites pas? Parce que vous êtes des salopards. Il faut vous le dire. Vous êtes des salopards. Vous êtes des lâches. Tu veux continuer à pas pouvoir te pavaner au Maroc. Tu veux pas te mettre ta base à dos. Parce que si tu leur dis ce que tu penses, tu vas te mettre une grande partie de ta base à dos. C'est celle qui te nourrit. C'est ça ta relation avec Dieu? Non, parce que si tu t'ériges en tant que leader de la communauté musulmane, à un moment donné, il faut être à la hauteur. Sinon va vendre des pastèques. Tu vois, il faut que tu t'attendes qu'il y a des gens qui te disent: Oh, t'es gentil, Rachida Boudaifa, avec vos slogans, vos phrases, vos menaces d'ailleurs, hein, à peine voilées. Hein, vous faites vos petits prêches de ceux qui, voilà, qui auraient l'audace d'apporter des critiques, hein, les mettre sur le. Tiens, je vois bien votre cirque, Rachida Boudaifa. Je vois bien que tu me réponds et il serait temps que vous réagissiez, hein, mettre un petit peu d'ordre face à ce comportement qui est complètement délirant. C'est délirant que ces femmes soient obligées de porter des djellabas larges, de se voiler alors qu'il fait 40-45 degrés, parce que une partie de la population marocaine, dans certains endroits du Maroc, savent pas se tenir. Il est où le travail de conscientisation, de dire: attendez, on peut pas parler, on peut pas parler de religion, on peut pas parler du prophète, on peut pas parler sans avoir mis un petit peu d'ordre dans la réalité de la société marocaine, la société du Maghreb, la société du Maroc. Voilà, des musulmans qui vivent en Occident. Il faut qu'on revienne très vite à l'humanité. Il n'y a pas besoin d'être croyant pour dire qu'est-ce que c'est que ce comportement. On n'agresse pas à plusieurs une fille sans défense, on la déshabille, on la plotte, on la frotte, on l'insulte, et d'autres qui viennent et qui disent elle est habillée comme une pute, etc., etc. Évidemment, il y en a certains qui prennent des pseudos, et qui viennent exciter tout le monde. Malheureusement, on est en train de sortir complètement de l'humanité. C'est-à-dire que, voilà, tout ça est une réalité. Je ne suis pas fou, enfin, je suis pas naïf, plutôt, je connais ça, je connais le mécanisme, ça fait plus de 15 ans que je suis sur le net. Je connais le mécanisme. Donc il y a des gens qui viennent exciter tout le monde. Mais il y a aussi, faut pas le nier, il y a des Marocains, il y a des musulmans, il y a des Algériens, des Tunisiens et des Arabes qui répondent de cette manière, en disant: si elle n'était pas habillée comme une pute, Rachida Boudaifa, tu as déjà dit qu'une femme qui ne portait pas le voile, il ne faut pas qu'elle se plaigne qu'à un moment donné, qu'on la viole, n'est-ce pas? Ça, c'est toi qui l'as dit publiquement. Tu es revenu là-dessus, mais c'est ta mentalité qui fait que ces gamins, à un moment donné, ils s'en prennent à des femmes parce qu'ils disent: ouais, tu vois, elle est habillée comme une pute, donc c'est une pute, donc si c'est une pute, on peut agir en fonction de. Voilà. Et c'est ton discours. Donc tu vois bien que ça, c'est le produit de votre discours, Rachida Boudaifa. C'est le produit de votre discours. Vous estimez que la femme qui ne porte pas le voile, qui est habillée de manière légère, pousse au viol. Et qu'elle ne se plaigne pas si à un moment donné, elle a été violée. Parce qu'elle l'a un petit peu cherché. C'est ton discours. Hein, c'est dans tes vidéos, ça, Rachida Boudaifa. Donc voilà ce que ça donne. Un gamin de 15 ans qui vit pas dans une société où la mixité existe, etc., etc. Alors, une fois encore, je parle de certains endroits du Maroc, d'accord, comme certains endroits du monde arabe, etc., etc. Ben, quand ils entendent un discours comme celui-là, ben, on est en train de les pousser à ce genre de réaction. Et si dans ce bus, ni le chauffeur, ni personne n'a réagi, ça veut dire qu'il y a un véritable problème. Les gens ont peur. Voilà ce que produit votre islam, Rachida Boudaifa. C'est ça, vous êtes responsable de ça.
Voilà. Et on n'entend pas votre grande gueule. On ne l'entend pas. On ne vous entend pas condamner clairement, de dire voilà les femmes au Maroc, ce qu'elles subissent. Et en tant que musulman, vivant en France, je tiens à dénoncer ces saloperies, ce terrorisme sexuel inadmissible, insupportable. Comment se fait-il que la femme marocaine, dans certains endroits du Maroc, puisque c'est le sujet, ne puisse pas sortir en toute tranquillité, protégée par ses frères, par ses pères? Vous piétinez vos femmes, vous insultez vos femmes, vous violez vos femmes. Et elles sont obligées de se couvrir des pieds à la tête pour espérer ne pas être... Voilà, c'est le produit de votre discours, ça. Et moi, je fais un constat. Je veux juger et condamner personne. Je condamne l'acte. Je condamne l'acte. Je condamne pas ces gamins. Je ne veux pas les condamner. Je ne veux pas euh, enfoncer encore un peu plus la société marocaine. Je dis il faut condamner l'acte. L'acte, il faut qu'il soit condamné. De dire cet acte-là, il faut qu'on le condamne. Mais ne condamnons pas moralement ces gamins. C'est encore des gamins et il faut les aider à évoluer. Sinon, à quoi on sert? Sinon, à quoi on sert? Si chacun vient tirer sur l'autre, si chacun vient piétiner l'autre, on ne sert à rien en fait. Voilà. À un moment donné, il faut aussi rester dans l'humanité. De dire, attendez, il faut qu'on reste dans l'humanité. Condamner ces gamins, ça ne va pas faire avancer les choses. Il faut condamner leur acte. Maintenant, si, voilà. S'ils doivent faire, je sais pas, voilà, c'est pas la peine de les enfermer juste pour les enfermer, d'en faire des animaux, voilà. Mais des travaux, voilà, 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 de faire que ces gens-là, demain, ils soient meilleurs qu'aujourd'hui. De trouver, voilà, une condamnation adéquate, mais pas de les rendre encore plus. Donc on condamne l'acte. On apporte un soutien moral et ce qu'il faut à cette jeune fille et à sa famille. Et on remonte ses manches, on oublie Dieu et son prophète, et on revient dans l'humanité et on dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment ça se fait que la femme marocaine, dans certains endroits du Maroc, elle ne peut pas sortir tranquillement, hein? Ils sont où les hommes? Il est où le Marocain? Fier. Où la femme, elle sort, elle dit, nous ici, on est protégés par nos pères, nos frères, on est respectés, on nous aime, on nous... Voilà. Vous êtes où? Vous êtes où? Regardez la société que vous êtes en train de produire, la société de demain, Rachida Boudaifa. Voilà, c'est votre discours, ça. C'est votre discours de la religion du voile. Voilà, voilà, la religion du voile. Vous êtes en train de forcer la femme à porter le voile de gré ou de force. Tu veux pas porter le voile, si tu te fais agresser, tu l'auras bien cherché. C'est ton discours, ça, Rachid Boudaifa. Que tu le veuilles ou non, il va falloir que tu te remettes en question. Il va falloir que tu te remettes en question, parce qu'il maintenant, voilà, il y a des gens qui vont continuer à te montrer du doigt. Toi qui représente une partie de ce discours que l'on entend depuis hein, l'islam info. Hein, Islam Info, son premier combat, c'est la burqa. C'est son combat. Islam Info, son combat, c'est la burqa. Il se bat pour cette noble cause, comme il dit. La noble cause du port de la burqa. Voilà. On n'entend pas votre grande gueule. Comment ça se fait que vous ne dénoncez pas ces agressions, cette saloperie de dire mais qu'est-ce que c'est que ça dans un pays dit musulman? Vos femmes, elles ont peur de vous. Elles ont peur de leur propre population, de leurs propres frères dans l'humanité, leurs propres frères en islam. Ce sont les premiers à les agresser, les humilier, les piétiner. Et ça vient critiquer le monde occidental. Ça, je vous dis, il est préférable d'avoir une société où la prostitution est autorisée, avoir des maisons closes, de pouvoir avoir le libertinage, l'alcool, tout ça de manière ouverte que votre islam. Que votre islam. Ça serait une société beaucoup plus équilibrée. C'est ça la vérité. Mais toi, tu dis, regardez Ahmed, regardez ce que Ahmed est en train de nous vendre. Ce que tu fais, soit t'es pas assez, t'es pas assez, tu vois, t'as pas assez de neurones pour comprendre ce que je suis en train de te dire, ou tu fais exprès, ou t'es complètement débile. Alors là, tu vois, c'est...
Mais une société marocaine où chacun fait ce qu'il veut, voilà. T'as des clubs échangistes, t'as des boîtes de nuit ce qui existe déjà, mais voilà, l'alcool, etc. Tout est libre, tout est libre. Il y a une mixité, chacun fait ce qu'il veut, personne. Voilà. Ils seront beaucoup plus près de Dieu, ils seront beaucoup plus sains, ils seront beaucoup plus équilibrés que ce que nous vendent des Rachida Boudaifa. Ce que nous vend Rachida Boudaifa, c'est ça. Ça finit par violer des jeunes filles dans un bus au su et au vu de tout le monde. Vous voyez? Alors, évidemment, c'est pas ce que je suis moi en train de vendre. Je suis pas en train de vendre une société de débauche. Mais je dis, la débauche, regardez, celle que vous nous vendez. La débauche animale. Voilà. Une meute qui vienne, tu vois, qui saute sur une femelle. Voilà. Et encore dans le monde animal, le mâle, ils se battent entre eux. Les mâles, ils se battent entre eux. Pour qui aura le droit, aura le privilège de monter la femelle. Là, c'est ensemble. Ils veulent tous la monter ensemble. Voilà ce que vous nous vendez. Donc moi, je dis, finalement, perversion pour perversion, il vaut mieux une société où le sexe est reconnu et accepté ouvertement. Chacun fait ce qu'il veut. Il ne faut pas que ça se fasse... Voilà, donc il ne faut pas que dans la société, on puisse faire tout n'importe quoi. Par contre, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Il y a une mixité, voilà. Après, voilà. Quand vos ébats sexuels, c'est à l'hôtel, c'est dans des... Voilà, mais pas sur le trottoir. Vous verrez, ce serait une société beaucoup plus équilibrée, que tu le veuilles ou non. C'est ça la vérité. C'est beaucoup plus sain que votre islam. De la névrose. De votre islam du spectacle. Vous nous vendez de l'imaginaire. Vous vendez du spectacle. Les Rachida Boudaifa, les Islam et Info, les malades mentaux qui viennent me menacer de mort, qui m'insultent de tous les mots, etc., etc. Vous nous vendez un monde du Maghreb, du monde arabe, le monde musulman et tout. Et ces femmes marocaines, ça fait longtemps, ça fait des années qu'elles se plaignent. Ça fait des années qu'elles se plaignent de la réalité du Maroc, la prostitution, la pédophilie, le rapport à la femme. Et vous ne voulez pas nettoyer, vous ne voulez pas nettoyer. Et les premiers responsables, c'est cet islam, ce sont ces prédicateurs, ces imams, qui vont vous parler de tout sauf de la réalité. Parce qu'il n'y a rien de plus difficile que d'être honnête avec son public. Critiquer le gouvernement, critiquer ceci, critiquer... Ça, c'est donné à tout le monde, ça. Par contre, d'être honnête avec son public, si tu te le mets à dos, tu te retrouves seul. Seul face au monde. Alors ils font semblant de oui, ça va, on va pas remettre en cause le Maroc parce que il y a trois, quatre crétins qui se sont non, 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 vous entendez pas les femmes qui se plaignent, vous entendez pas, c'est pas moi qui me plains, c'est vos sœurs. Elles se plaignent du comportement de cette société dite musulmane, complètement névrosée qui voilà. Donc à un moment donné, il va falloir en parler. Ou là, vous voulez quoi? Vous voulez laisser encore toutes ces générations à venir grandir, ils ont entre 15 et 16 ans. 15 et 16 ans, regardez la folie dans laquelle ils se sont tombés. Et je vous dis, ne les jugez pas moralement. Laissez tous ces racistes. Les gens se régalent. C'est de votre. Rachida Boudaifa, c'est de votre faute. C'est de votre faute. C'est de votre faute. Parce qu'au lieu de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de dire attendez, vous n'avez pas honte. Voilà. Je te dis, laissez Dieu et son prophète. On n'a pas besoin de Dieu et de son prophète pour dire vous vous rendez compte, la femme marocaine chez elle, elle a peur de sortir. Regardez ce que vous êtes devenus. On devrait leur interdire de parler de Dieu et de son prophète. Dire, écoutez, ne parlez pas de Dieu et de son prophète. D'accord? Le Maroc, il est sale. Il faut le nettoyer. Évidemment, je ne m'adresse pas à l'entièreté du Maroc.
Je vous provoque, j'essaie de faire un électrochoc. Regardez, les rues, elles sont dégueulasses. Les rues du Maroc sont dégueulasses. Regardez comment vous vous comportez à l'égard de nos sœurs. Regardez, elles ont peur de sortir, elles ont peur de vous. Vous êtes des animaux. Voilà. Et je vous interdis de parler de Dieu, de son prophète. Vous êtes trop dégueulasse pour parler du Dieu de son prophète. Jamais vous tiendrez ce discours-là. Voilà, voilà. Jamais. Préférez vous prendre en photo sur votre... tu vois, commenter, de faire croire à tout le monde que voilà, tout va bien. Leur dire, vous êtes salopards, vous êtes hachmouche, les toucher dans ton... Tu vois, leur dire, honte à vous, vos propres sœurs, elles vous craignent, elles ont... Quelle honte. Quelle honte. Il faut défendre vos sœurs, il faut défendre la femme marocaine face à leurs propres frères qui respectent pas la femme marocaine. Là, quelle honte. On ne les défend pas face aux agressions qu'elles pourraient subir des touristes, etc. Non, leurs propres frères. Elles se sentent plus protégées des touristes que du Marocain. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que nos enfants se comportent comme ça? Voilà. C'est un discours qui doit être tenu. Il doit y avoir une fermeté. Mais toujours sans les condamner moralement. Voilà. Bien évidemment qu'il y a une condamnation morale. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas les juger. Voilà. Il faut leur dire, on fait un constat. Je sais pas, te juger, j'ai d'autres choses à faire que te juger. J'ai pas le temps de juger une crapule comme toi. Ça ne m'intéresse pas. Te juger déjà, c'est de me salir. Par contre, on va te parler du constat. On va faire un constat. Regardez, la marocaine dans certains endroits du Maroc, comme d'autres pays du Maghreb et du pays arabe. Hein, je veux dire. Là, on parle du Maroc. C'est le sujet. Elles se plaignent de vos comportements. Regardez ce que vous êtes devenus. Après, tu parleras Dieu, son prophète, l'islam, la mer, les oiseaux, la campagne. Pour l'instant, tu parles de la réalité. Tu dis, regardez, est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal que la femme se voile pour se protéger de la horde? Voilà, Rachid Abou Daifa, voilà Islam Info, et voilà tous ceux qui viennent s'en prendre à Ahmed Moualek parce qu'ils vous balancent euh, cette réalité à la gueule. Qui vous dit, ouais, c'est bien tout ça. Encensez le Maroc, l'Algérie, enfin, le Maghreb, le monde arabe, le monde musulman que vous ne connaissez pas en réalité. Vous êtes dans l'imaginaire, d'accord? Vous nous vendez tout ça, mais regardez la réalité de certains de ces pays. Regardez, quelle honte. Quelle honte. Moi, je préférais un Maroc où les femmes puissent se balader en short, en petite tenue, tu vois, légère, parce qu'il fait beau, et qu'il y a une véritable mixité, et que voilà, la sexualité soit quelque chose d'accepté, parce que ce sera une société beaucoup plus saine. Parce que ce que vous nous vendez, c'est la névrose. Vous voyez, une fois encore, cette réalité, malheureusement, vient répondre et vient confirmer ce que je dis. Je dis que la fornication est meilleure que ton voile. Toi, ça te choque? Tu te dis, regarde ce qui... Oui, là, une société où on fornique, elle est plus salutaire qu'une société où on voile les femmes. Mais ça, c'est un constat. C'est tout. Que tu le veuilles ou non. Ça ne veut pas dire qu'une société où la fornication est autorisée, que tout va bien, une fois encore. Il n'y a pas de société parfaite. Mais on ne trouve pas ça en France, où ce sera l'exception. Et ça, tout le monde va monter au créneau. Tout le monde va dire ce qui s'est passé dans le bus, c'est inadmissible. Et la condamnation va être ferme. Après, il y a plein de saloperies. C'est plus... On a le monde politique qui va pas voter pour une loi contre le harcèlement sexuel dans le monde politique. C'est une saloperie. C'est le monde politique qui protège le harcèlement sexuel. Donc on peut parler de tout cela. Moi, je n'ai pas dit que tout allait bien, parce que vous me reprochez de ne pas... Voilà. On voit bien que voilà, il n'y a pas une société parfaite, mais la société française est beaucoup plus équilibrée, celle que certains critiquent, vomit. Elle est beaucoup plus équilibrée avec ses imperfections, avec aussi sa dégueulasserie. Avec ses dégueulasseries. Moi, je suis pour le juste milieu, en réalité. Mais elle est plus équilibrée qu'une société de la religion du voile, que vous nous vendez toute la journée, et voilà ce que ça donne.
Ces enfants, s'ils pouvaient forniquer en toute tranquillité, de manière tout à fait naturelle, ils n'agresseraient pas leur sœur. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, est-ce que moi, je suis en train de vendre la fornication? Parce que c'est ça toute la question. Parce que je sais que certains sont limités intellectuellement. Donc, ils disent, voilà, regardez Ahmed, ce qu'il est en train de nous vendre. Faire de nos femmes, voiler des putes. Et voilà, et on en revient, voilà, des putes. Toujours la même chose, des putes. Je sais pas, c'est pas du tout ce que je dis, on a dit. Mais je dis, constatation pour constatation, il est préférable une société où un jeune de 15 ans peut forniquer, mais tout naturellement, que de se retrouver dans des situations telles que celle-ci, où les femmes, elles ne peuvent plus sortir tranquillement parce qu'elles ne sont pas en sécurité. Parce que les mecs, ils sortent tous leur zizi. Ils ont tous le zizi à l'air, ils sont tous là, tu vois, ils cherchent de la marocaine, ils cherchent de la frangine. Donc je lui dis, c'est mieux une société, tu vois. Tu dis, bon, moi, comme ça, voilà, il va chez sa copine, elle vient chez lui, machin, voilà, ils font ce qu'ils ont à faire, et voilà, tout va bien. C'est quand même mieux, non, tu crois pas? Voilà. Et toi, tu me dis, oui, voilà, tu vas en faire des putes. Non, mais c'est toi qui veux continuer à vivre dans une société de névrosés, et tu préfères que les femmes soient en insécurité, qu'elles soient agressées sexuellement, psychologiquement, etc., etc., plutôt qu'une société libre où la femme marocaine, elle dit, moi je sors, et je fais ce que je veux de mon corps, personne ne me juge, et tout va bien. Après, il y a des exceptions. Voilà. Voilà. Mais on ne vit pas ça. C'est un constat que je fais. Je suis pas en train de vendre l'impudeur, je suis pas en train de dire, je suis pas en train de vendre mai 68. Ça, c'est ce que toi tu crois, parce que tu passes toujours d'un extrême à un autre. Tu passes ton temps à faire des raccourcis. Je te dis simplement, est-ce que tu préfères ça ou tu préfères une société beaucoup plus équilibrée parce que la femme elle peut ouvrir ses cuisses quand elle en a envie et avec qui elle veut, sans qu'on l'agresse. Eh ben, force est de constater qu'une société où la femme elle peut ouvrir ses cuisses quand elle veut, où elle en a envie et à qui elle veut, c'est une société qui est beaucoup plus équilibrée. C'est un constat que votre religion du voile et où vous justifiez euh, euh, ce genre d'agissement insidieusement. Hein, voilà. Et on le voit bien dans certains commentaires, même si certains viennent mettre de l'huile sur le feu en se faisant passer pour des musulmans, évidemment, c'est raciste, c'est salopard, c'est gens qui sont sortis de l'humanité, mais il existe une grande partie de gens appartenant à la communauté arabo-musulmane qui vont dire oui, elle est habillée comme une pute, si elle suivait les prescriptions de Dieu, elle n'en serait pas là. Les femmes marocaines, elles te disent, nous on est voilés, on le met là-bas, tu peux rentrer à deux dedans, malgré ça, les mecs ils se frottent à nous, ils éjaculent sur nous. Tu vois, se comportent comme des animaux. Non, l'animal, encore, il se comporte mieux, il a plus de respect que nos frères qui nous agressent. Elles en ont marre. Elles tirent l'alarme depuis très longtemps, trop longtemps même. Et on le voit en Tunisie. Bon, l'Algérie, c'est spécial. Mais certains endroits de l'Algérie, il y a des femmes aussi qui se plaignent. Mais parce on n'a pas un discours de sincérité. On n'a pas un discours de gens responsables. De dire, attendez, à un moment donné, faut arrêter. Voilà. J'en ai rien à foutre que le monde entier écoute ce que j'ai à dire et que le monde entier se moque. Et il est temps aujourd'hui de dire stop pour les générations qui arrivent. C'est plus possible que nos enfants grandissent dans cette névrose et dans cette saloperie. Donc, c'est plus possible. Parce que la réalité, c'est qu'une société ouverte, elle est beaucoup plus équilibrée que ce qu'ils sont en train de nous vendre. C'est un constat que je fais, moi. C'est un constat. Et les abus et la saloperie, elles se trouvent dans le monde musulman. Donc comment que ça se fait? Comment se fait-il que les plus gros pervers, les plus gros salopards, voilà, je parle dans l'attitude. Je parle dans l'attitude. Voilà. Je parle pas. Voilà. Je suis pas dans la comparaison, mais je parle. Voilà. Dans certains pays arabes, si tu légalises l'alcool, ça va être une société de poivreaux. Parle je ne parle pas du monde arabe dans son ensemble, mais il y a des pays arabes, si tu légalises l'alcool, eh bien, les mecs, ils vont tous avoir une bouteille d'alcool dans la main. Parce que cette religion de la névrose, voilà ce qu'elle produit. Et sexuellement, c'est pareil.
Ça donne ça. Ça donne une meute d'animaux qui vont sauter sur une femelle et qui vont la traumatiser, en fait. Et certains, hypocritement, ils vont croiser un homosexuel sur les rues, que ce soit au Maroc ou en Algérie, ils vont le lyncher à mort. Parce qu'ils refoulent quelque part. Hein, ils sont en train de frapper l'homosexuel qu'ils sont, en fait. Comment on peut... pourquoi? Qu'est-ce qui t'anime avec autant de haine pourquoi vous lynchez une personne à mort parce qu'elle est homosexuelle? Qu'est-ce que cette personne te renvoie? En fait, c'est pas l'homosexuel en toi que tu refoules. C'est pas normal. Que tu sois contre, c'est une chose. Mais on lynche pas quelqu'un parce qu'il est homosexuel ou parce qu'il a habillé, s'est travesti, etc., etc. Donc on voit bien qu'il y a un véritable problème. C'est pas normal. Voilà. Ça exprime des choses, ça. C'est quoi cette relation qu'ont certains dans le monde arabe, dans le monde musulman et au Maghreb face à la sexualité? C'est pas normal que la sexualité a fait de nous des fous, en fait. C'est pas normal qu'on soit pas plus détendu. Donc moi, je préfère une société où le travesti, l'homosexuel, le transsexuel, il soit respecté, il fait ce qu'il veut. Je préfère ça, moi. Toi, tu penses que j'appelle à la débauche. Moi, je dis, toi, t'appelles à quoi, toi? À la folie, en fait. Toi, t'appelles à la folie, toi. Tu vois? Ça, c'est de la folie, ça. Mais tu t'en rends pas compte parce que t'es dans la folie. Moi, je préfère encore une société où les transsexuels sont respectés. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec son mode de vie. Mais moi, j'ai envie de le respecter. Dire, écoute, moi, je te respecte. Voilà, on peut vivre en bonne intelligence parce que moi, je suis dans l'humanité. Avant d'être musulman, je suis d'abord dans l'humanité. Moi, ce qui nous lie, toi et moi, le transsexuel et moi, c'est que toi et moi, on est dans l'humanité. On est tous les deux, voilà, tu crois ou tu crois pas, mais pour moi, nous sommes tous les deux issus d'Adam et Ève. Voilà. Donc, tous les deux, on est frères et sœurs, dans l'absolu. Après, voilà, ta transsexualité, c'est ton choix, et moi, mon choix, il est ailleurs. Les mecs sont en train de nous vendre la religion et rien, quand on voit ce que ça donne. Donc moi, je préfère ça qu'une société, quand on tombe sur un transsexuel, un homosexuel, on le lynche à mort. Au nom de la religion, alors que Dieu, il a sacralisé la vie, pas la prière. Parce que c'est au nom de la prière, au nom de la religion qu'on l'on tue. Dieu n'a pas sacralisé la prière, le jeûne, l'aumône. Faut me dire où et à quel endroit du Coran Dieu a sacralisé la prière. Dieu a jamais dit la prière est sacrée. Le voile est sacré. Non. Par contre, il a dit la vie est sacrée. Celui qui tue injustement une âme, c'est comme si il avait tué l'humanité entière. Attention, touchez pas à la vie, elle m'appartient. Elle m'appartient, la vie. C'est moi qui ai donné la vie. Personne n'a de droit, n'a d'autorité sur la vie. Par contre, voilà. Si vous tuez, il faut que c'est parce qu'il y a des bonnes raisons. D'accord? Vous avez été agressé, légitime défense, etc., etc. Là, vous êtes autorisé à faire couler le sang. Mais sinon, non. Et encore, et avec des règles strictes. Mais au nom du voile, de la prière, de je ne sais quoi, on tue. Parce que certains ont décidé que l'homosexuel, il fallait le tuer. C'est marqué où, tout ça? Où c'est marqué dans le Coran? Non, c'est ce que toi, tu as envie. C'est ce que toi, tu penses que c'était. C'est ce que toi, tu as bien envie de croire. Voilà. Tu reviens sur Sodome et Gomorre, etc., etc. Mais Dieu, il n'a jamais dit Dieu, il t'a dit, la vie est sacrée. C'est tout. T'as dit la vie, elle est sacrée. T'as pas dit va chasser de l'homosexuel. Vous voyez, donc c'est quand même une société où l'homosexualité est acceptée. C'est une société quand même beaucoup plus équilibrée que votre société de fous, où à un moment donné, vos propres sœurs, et je parle de votre sœur dans l'humanité, pas ta sœur, tu vois, ta sœur marocaine, elle est agressée, elle vit dans la peur, elles se sont humiliées, pas respectées. Après, vous vous plaignez qu'elle a envie d'aller se marier avec quelqu'un d'autre. Hein. Et évidemment, au nom toujours de la religion, vous lui dites non, te marier avec un non-musulman, c'est interdit. Interdit, c'est marqué. Une fois encore, c'est marqué, le prophète, il a dit, en haut de sa chamelle.
Donc tu vois, en fait, elle est piégée en fait. Donc vous êtes en train en fait, c'est une société de fous en fait. C'est-à-dire que la femme, elle ne peut devenir. Moi, je serais une femme, je serais la plus grosse pute de la terre entière. Tu t'imagines même pas, je serais une pute. Moi, je crois que je ferais mes vidéos à poil, je ferais mes vidéos en train de me faire baiser. Tu dirais, tiens, voilà, ah, tiens, Rachaud, c'est pour toi. Moi, je te le dis comme je le pense. Non, parce qu'il y en a marre de vous de parler de. Je te le dis, voilà. Parce que je comprends pas qu'elles arrivent à se tenir. Voilà. Moi, je serais la plus grosse pute du Maroc. Et je te dirais, je suis une pute, je t'emmerde. Voilà. C'est pour toi que je suis devenu une pute d'ailleurs. Voilà. Pour toi, et toi, ta religion, ton prophète et ton Dieu. En votre nom, c'est un hommage que je rends à Dieu, le prophète et à vous. Je suis devenu une pute. Le Maroc me connaît comme une pute halal. Moi, je me dis, je comprends pas que on n'est pas encore, on n'en est pas arrivé à ce stade-là. On va y arriver, c'est sûr. Elles le feront fils Abillah. Elles diront, je suis une pute pour soulager un peu mes frères marocains. Hein, je leur dis, viens, t'es excité, tu frottes là. Pourquoi tu frottes là? Viens me baiser, viens. Bah à l'arrière du bus. Vas-y, allez, vas-y, tiens, fais-toi plaisir. Allez, voilà, ça va mieux. Allez, vas-y, va, retourne à tes cours. Ouais, parce que qu'est-ce qui te choque, enfin? C'est vrai, voilà, je ferai don de ma personne pour le Maroc. Hein, au nom de, oui, c'est ça, qu'est-ce que je te dis. Non, mais c'est difficile de ne pas se mettre en colère avec vous, c'est très difficile. C'est vrai. Donc, mon Dieu, il a fait de moi un homme. Voilà, alhamdoulilah. Voilà, mais si j'étais une femme, moi, je pense que je serais une grosse pute. Mais toujours avec le respect, hein, le voile, tout ça, tu vois, je respecterais quand même certains, tu vois. Mais moi, voilà, je serais. En tout cas, j'essaierais d'être utile à la société. Me dire, voilà, mes frères sont des fous, hein, ils marchent le zizi à la main, il ne faut pas leur en vouloir. Donc moi, j'appelle les femmes marocaines, essayons de libérer nos. Bon, ceux qui ont la religion de l'insulte, hein, bah écoutez, parce que ça va être que ça. Hein. Ahmed Moualek, alors je sais pas, d'après certains, j'appellerais à frapper la femme et tout. Non, les mecs sont complètement tarés. Hein. Les mecs, ils sont fous en fait. Oui, Ahmed Moualek, nanana, veut donner des leçons de couple, machin, qu'il aille se trouver, tu vois, qui appelle à frapper les femmes et tout. Mais les gens sont fous en fait, je sais pas. Mec, je sais pas, non, où t'as entendu ça? De quoi tu parles? Mais qu'est-ce que vous racontez? Les mecs sont fous en fait. Tiens. Bon, en même temps, c'est plus facile que de parler de la réalité hein, que je soulève. Ça leur fait chier, ça. Non, le jour où vous comprendrez, et je le dis dans mon livre, hein, je le dis dans un de mes livres, hein, j'ai trouvé le salut dans la fornication. Ah, tout de suite, j'ai été accusé, oui, machin, parce que les gens, tu vois, ils prennent tout à la lettre, en fait. Ils prennent tout à la lettre, tu vois. Le mec, il t'accuse de tout et n'importe quoi, tu vois. Quand les gens comprendront que une société où on peut forniquer en toute conscience et en toute liberté est beaucoup plus saine que ce qu'ils nous vendent, on va avancer. Une société musulmane où la femme ne porte pas le voile, on va avancer. Et meilleure qu'une société où la femme musulmane porte le voile, on va avancer. Mais c'est plus fort qu'eux. Là, regardez, Ahmed vend une société de débauche, et il vend la femme, voilà, il veut déshabiller la femme, il veut enlever à la femme, le voile à la femme pour en faire une pute. Alors que c'est absolument pas du tout ce que je suis en train de dire. Absolument pas. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Une fois encore, je dis, force est de constater que cette religion du voile qu'on est en train de nous vendre, voilà ce qu'elle donne. Alors qu'une société où chacun fait ce qu'il veut, elle est beaucoup plus équilibrée. C'est un fait, c'est une constatation. Voilà, à toi d'en tirer le bilan et de te dire bon, à partir de ces deux constats,
qu'est-ce que l'islam peut apporter? Après, tu peux parler d'islam, une fois que tu as réglé tout ça. Une fois que tu es revenu à l'humanité, hein, le socle commun. Il n'y a pas besoin d'être croire en Dieu pour condamner ce qui s'est passé et de comprendre que la femme, on lui doit un minimum de respect. Parce que les rapports humains, ils sont déjà compliqués à la base. Voilà, les rapports humains sont déjà compliqués. Mais là, on a... Donc, une fois que tu as fait ce constat, tu te dis, bon, quand Dieu parle de pudeur, de quoi parle-t-il? Je ne crois pas qu'il parle de voiler la femme, de couvrir ses cheveux. Hein. Pour preuve, même ces femmes marocaines, elles te disent qu'elles sont voilées des pieds à la tête, parce que pour fuir, hein, le monde animal, mais malgré cela, les mecs, ils sont toujours, tu vois, le zizi à la main, et tu vois, ils arrosent tout ce qui bouge. La pudeur, elle se trouve ailleurs. La pudeur, elle se trouve ailleurs. C'est un comportement, c'est une façon de s'habiller, c'est voilà, c'est ça la pudeur. L'habit de la piété est meilleur que le vestimentaire, tu vois. Une femme pudique, c'est une femme qui sait se tenir, qui sait s'habiller, qui va cacher ce qui attire le regard de l'homme. On sait tous ce qui attire le regard de l'homme. La poitrine, les fesses, hein, pas les cheveux. C'est un comportement, c'est comment la femme elle regarde les hommes, etc., etc. Parce que là, on parle de la femme, parce que c'est pareil pour les hommes. D'ailleurs, les hommes, regardez comment se sont féminisés. C'est-à-dire, les hommes, maintenant, ils ont tous leur crème, leur parfum. Ça passe. Maintenant, c'est les bonnes femmes qui disent ouais, c'est bon, ça fait 2 heures que tu es dans la salle de bain, tu vas sortir. Tiens. C'est elle qui met, tu vois, elle met ses chaussures sans ses chaussettes. Tu vois, elle se mouille la figure et les cheveux, tu vois, et elle sort, tu vois, c'est elle le bonhomme. Le mec, il est là, tu vois, il va absolument avoir sa tablette de chocolat. Tu vois, il est là, il pousse de la fonte toute la journée. L'homme, il veut être belle. Tu vois, l'homme veut être belle. Tu vois, il va se faire ses petites, tu vois, ses ongles et tout. Non, bon, moi, je suis quelqu'un qui prend soin de soi. Moi, j'aime bien prendre soin de moi, tu vois. J'aime me sentir bon, j'aime me sentir propre, etc., etc. Après, quand même, tu vois, un peu de limite, là, tu vois. Bon, voilà, hein, voilà. Bon, je sais qu'il y en a certains qui m'ont envoyé ça parce qu'ils ont envie que j'aille cracher sur le Maroc, j'aille cracher sur. Tout le monde n'est pas bien intentionné, évidemment. Mais voilà, c'est voilà, l'occasion encore de vous balancer ça à la gueule, hein, de vous dire, voilà vos mensonges, voilà où est-ce qu'on en est. Le constat, c'est ça. Le constat, c'est ça. Voilà le fruit de votre islam. Voilà. Comment se fait-il, hein, que dans vos mosquées, hein, vos endroits de shoot, hein, les endroits où voilà, dans vos vidéos, comment se fait-il que vous ne parlez pas de cette réalité de manière sincère et de vous battre que la femme marocaine elle puisse sortir et qu'elle se sente en sécurité, aimée. Bon, aimer, je sais pas, c'est peut-être pas encore l'amour, on en parlera peut-être dans 3-4 générations, mais qu'elle soit au moins respectée, tu vois. Que les hommes, tu vois, moi je dis, il faut copier le monde occidental. Il faut pouvoir donner la possibilité à la femme marocaine d'ouvrir ses cuisses quand on en a envie. Je pense que faut commencer par ça. Ah, après, on expliquera à la femme marocaine, on dira, tant qu'il la craint Dieu, c'est-à-dire, il y a des choses qui sont pas. Mais pour l'instant, je pense que pour rééquilibrer la balance, il faut passer tu vois, de la soumission totale, de la serpillière. Voilà. Il faut qu'elle puisse, que la femme, il faut libérer la femme marocaine. Hein. Il faut qu'elle puisse. Oui. Ah non, mais t'es pas d'accord. Oui, tu vois, c'est bien ce que je dis. Tu vas en faire une pute. Bah, t'en as fait quoi, toi? T'en as fait quoi, toi? Hein. Frotter ta sœur là dans le bus, la harceler ou lui sauter dessus, ça s'appelle quoi, ça? Je pense quand même que c'est quand même mieux qu'elle puisse jouir de son corps. Une pute, hein, si tu veux. Parce qu'ils aiment bien ce mot-là, pute. C'est quand même mieux pour elle, au moins elle est épanouie, tu vois. Elle se dit, bon, voilà. Non, vous préférez la violer. Je me dis, je veux dire, c'est quand même mieux la pute. Ah oui,
C'est mieux quand même. Non, non, c'est mieux la pute avec le voile. Hein, c'est mieux, ouais, c'est mieux. Ça t'excite de savoir qu'elle veut pas. Ouais, mais ça va finir mal tout ça. Hein. Ça va. Ouais. Bon, voilà, je vous ai donné mon avis. Bon, et puis, bon, bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Euh, Portez-vous bien et parce que j'ai encore une vidéo à faire là, pour traiter bah, justement encore répondre à ma marmite Mati. Il a fait une vidéo concernant les hadiths, hein, justement, donc j'aimerais lui répondre et je vais lui répondre, Inch'Allah, dans la bienséance évidemment, mais de faire fi de la personne et de lui dire ce que je pense, honnêtement. Voilà. Voilà, voilà. Donc je vais me faire un thé et puis je vais me remettre au boulot. Ouais, vos conneries, ouais, vous avez vu, hein, ça demande de l'énergie tout ça. Ouais, ferme-la, ferme-la. Ferme-la. Bon, Rachida Boudaifa, si tu pouvais à un moment donné revenir à la raison, hein, craindre Dieu, hein, de nous vendre ton pèlerinage là, et ta Umrah, ce serait peut-être temps que tu prennes parti. Hein, on aimerait savoir ce que tu penses de ces filles là qui n'osent plus sortir de chez elles. Rachid, Rachaud. Bon, toi, t'es content, elles sortent voilées. Hein Bon, allez, portez-vous bien et je vous dis à très vite, peace.